Alors guys, bien évidemment, aujourd'hui nous allons parler de Van de Beek. Nous allons également clarifier la situation de nos trois prospects, Ugarte, Zerkzee et De Ligt. Et enfin, comme d'habitude, l'actualité du club guys. Alors guys, les soldes continuent à Manchester United. Qui veut acheter? Qui veut acheter? Qui veut acheter? Nous allons jusqu'à 80% de réduction. Parfois même plus. Nous allons jusqu'à 99,9 999 de réduction. Venez acheter à Manchester United, c'est quasiment gratuit. Guys, Van de Beek est sur le point de nous quitter. Encore une fois, nous allons le brader. Maintenant, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il devait partir. Il faut qu'il parte. Il faut être ruthless, ruthless, ruthless. On va encore le répéter, mais sans pitié. Demain, c'est la rentrée. Est-ce que réellement on aurait voulu le voir venir mettre le maillot, venir s'entraîner, tout sourire, sachant qu'il devait partir? Bon, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, on le brade pour moins d'1 million. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'on le vend à Girona. Girona, c'est un club du groupe de City. Maintenant, on le vend pour moins d'1 million, mais il y a des add-ons, il y a des bonus. Donc les bonus peuvent aller jusqu'à 4-5 millions et il y a aussi une clause à la revente. Ok. Maintenant, on le vend. Add-ons veut dire que bon, facile à atteindre. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que probablement que ça sera nombre de matchs joués, un truc comme ça. Maintenant, est-ce que c'est nombre de matchs joués en une fois ou bien nombre de matchs joués par saison? J'espère que c'est en une fois. Parce que si c'est par saison, qu'est-ce que peut faire Girona? On a l'habitude de voir des joueurs que l'on prête avec obligation d'achat. Mais d'ailleurs, on l'a vu, je crois que c'est l'Atlético qui l'a fait récemment. Donc le joueur devait jouer un certain nombre de matchs derrière. Il ne l'a pas atteint. Donc justement, ce qui ne les oblige pas à acheter le joueur. Donc si vraiment ces clauses-là, c'est par an, ben Girona peut le faire jouer quelques matchs et ne jamais atteindre le quota estimé. Si par exemple il doit jouer, je ne sais pas, je donne une estimation, s'il doit jouer environ 30 matchs pour qu'on ait 1 million supplémentaire, donc si c'est sur 5 ans, je ne sais pas. Mais s'il doit jouer 30 matchs, ben, Girona peut tout simplement le faire jouer 29, 28 matchs et puis ne pas donner l'argent. Donc encore une fois, bon, on se fait douiller. Il y a trop de soldes à Manchester United. Il y a trop de soldes. Et donc bon, je ne vais pas mettre ça dessus sur Dan Ashworth. Je sais qu'il y en a qui vont commencer à dire « Ouais, Dan Ashworth, il est déjà là. » Oui, mais les gars, il est déjà là depuis une semaine. Tout ce qui est Ineos, on ne peut pas les juger sur les ventes sur ce mercato. Parce que justement, le problème a déjà été causé avant. Donc on ne peut pas les juger. Tous les gros salaires qu'on a eu cette saison, enfin qu'on a dans le club, on ne peut pas mettre ça à la faute sur Ineos puisque ce problème existait déjà avant. Là, on va essayer de vraiment voilà, laisser partir. Mais Van de Beek devait partir. Franchement, il devait partir. Le pire, c'est qu'on l'a prêté à Francfort. Francfort nous le ramène en nous disant que voilà, votre cadeau, il pue, on n'en veut pas. On ne va pas acheter la clause de 10 millions. Donc derrière, c'était comme une balle pourrie, une balle puante que personne ne voulait. On se la balançait par-ci par-là. Il devait partir. Van de Beek nous quitte. Moi, encore une fois, j'ai envie de dire, guys, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et je me souviens parfaitement, avant son arrivée, 6 mois avant, je me disais, ça serait tellement bien que ce joueur rejoigne Manchester United. Et quand il a signé à Manchester United, j'étais tout content. J'étais tout excité. Je me suis dit, vu le match qu'il avait effectué contre le Real Madrid il y a quelques années en Ligue des Champions, ce gars-là, il va venir, il va tout racler, il va être un tueur. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Je trouve que le peu qu'il a joué, c'est pas assez. Mais les gens vont dire qu'il ne fait pas assez. Mais moi, je me concentrais surtout sur ses déplacements, sur ses mouvements. Quand vous avez Van de Beek dans votre équipe, peut-être que lui, individuellement, il ne va pas faire grand-chose, mais autour de lui, ça va bouger. Parce que ces déplacements font que derrière, ça perturbe énormément les adversaires. Et du coup, tu ne sais pas où donner la tête. Et derrière, ben, ça donne beaucoup plus d'espace pour les coéquipiers. Quand Van de Beek est dans l'équipe, Rashford a beaucoup plus d'espace. L'autre ailier, l'attaquant Bruno, tout le monde a beaucoup plus d'espace. C'est juste que derrière, il faut quand même… voilà, on ne l'a pas suffisamment vu. Le but que Bruno nous met contre Newcastle avec la pitchnette là,
il a été créé par Van de Beek, par ses déplacements, par ses mouvements. Donc bref, dommage, ça n'est pas marché. C'est un joueur que j'aurais voulu voir honnêtement. On fait des documentaires sur Neymar, sur des joueurs à succès. On peut également faire un documentaire sur lui parce que c'était un joueur qui avait énormément de potentiel. Et quand même, il faut quand même qu'on se dise la vérité, nous l'avons tué. C'est Manchester United, voilà, on peut dire qu'il est mauvais, on peut dire ce que vous voulez. Mais Olé, les prêts, les blessures, merci Andy Carroll, tout ça font que derrière, le pauvre, il n'a pas eu de chance. On peut également faire un documentaire sur lui. Donc, guys, Van de Beek est sur le point de nous quitter. J'ai envie de lui dire merci. On va attendre que ce soit officiel, mais normalement, ça devrait se faire tôt, début de la semaine prochaine. On va attendre que ce soit officiel, mais franchement, farewell, farewell. Merci beaucoup, Van de Beek. C'est triste, mais franchement, je te souhaite une bonne carrière. Mais en tout cas, en dehors de ce mercato, j'espère vraiment qu'on va commencer. Et je pense que c'est un peu ça le plan d'Ineos. C'est-à-dire que si on cherche aujourd'hui des joueurs comme Joao Neves, ils ont 20 ans, on sait que derrière 24 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ils auront encore un nouveau stade. Donc on pourra encore les vendre. Un peu comme ce qu'on avait fait avec Ronaldo. Mais encore une fois, on ne peut pas jeter la faute sur Ineos. Le mal est déjà fait. Merci les Glazers, merci Woodward, merci Richards et merci Murto. Ensuite, guys, où en sommes-nous avec les transferts d'Ugarte, de Zirkzee et de De Ligt? Je dois malheureusement vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Il y aura encore 0 recrue la semaine prochaine. Plutôt, je vous avais annoncé que si jamais le 10 juillet, on avait encore 0 joueur, j'allais commencer à m'inquiéter. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui le 7. Cela signifie qu'on est reparti pour un tour jusqu'au 14. Je vous le dis maintenant, il y aura 0 joueurs qui vont arriver la semaine prochaine. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement, ça dépend comment on voit les choses, Ugarte est encore en lice pour la Copa, il est en demi-finale. De Ligt et Zirkzee sont encore à l'Euro avec les Pays-Bas. Donc, qui dit demi-finale dit également 3e place. Cela signifie qu'ils vont jouer mercredi probablement. Ils vont également jouer la 3e place la semaine prochaine, donc samedi prochain. Et on se rappelle tous l'épisode Timber. À l'époque, il y a 2 ans, quand Ten Hag venait d'arriver, on voulait Timber. Et justement, on a voulu signer ça avant Arsenal. Et Van Gaal avait fait une déclaration. Il nous avait dit aucun joueur néerlandais n'a le droit de négocier quoi que ce soit pendant qu'il est avec sa sélection. Donc j'imagine, je me dis que Koeman, c'est quasiment la même chose. Aucun joueur néerlandais n'a le droit de négocier un contrat pendant qu'il est avec un autre club, pendant qu'il est avec la sélection néerlandaise. Conclusion, là, Zirkzee, normalement, je pense que c'est fait. Ça devrait être fait. De Ligt, normalement, c'est fait. Ça devrait être fait. Mais ce sont 2 joueurs qui ne jouent pas beaucoup avec la sélection. Mais, un grand mais, puisqu'ils sont encore en lice pour l'Euro, donc là, on va attendre la semaine prochaine parce que mercredi, ils vont jouer les demi-finales. Si jamais ils perdent ou ils gagnent, dans tous les cas, ils joueront donc soit la demi-finale le samedi, soit la finale le dimanche. Donc dans tous les cas, là, la semaine prochaine, elle est dead, elle est off. Donc normalement, ces 2 joueurs-là devraient être faits. Ça devrait faire bam, bam, bam. Mais parce que malheureusement, encore une fois, ça dépend comment on voit les choses. Il y en a qui vont dire, ils sont encore en lice, c'est bon pour l'ego, c'est bien, patati, patata. Malheureusement, le fait qu'aujourd'hui, ils sont encore en demi-finale, ils sont encore avec leur sélection, on ne pourra pas les signer. C'est de même pour Ugarte. Bon, je ne sais pas comment ça se passe avec la sélection uruguayenne, mais vu le charisme de Bielsa, je me dis que ça doit rentrer à peu près dans la même chose. Je pense que Deschamps avait libéré Tchouaméni ou je ne sais qui, ou Kamavinga pour qu'il aille au Real rapidement, signer son contrat et revenir. Il lui avait donné 48 heures, ça c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne sais plus, je me rappelle de ça. Pendant la Ligue des Nations, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, Deschamps l'avait fait. Et donc, malheureusement, c'est pas tout le monde qui le font. Donc, malheureusement, voilà, on va attendre encore une semaine. Donc, je vous avais dit que si le 10 juillet, il n'y a pas de signature, je devais m'inquiéter. Bon, en réalité, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que les joueurs vont arriver. Je pense qu'ils vont arriver, mais malheureusement, après le 10 juillet.
voilà, on veut Delirte, on veut Zirkzee, ils sont encore en sélection. Et donc voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. De toute façon, guys, il faut retenir quand même une chose assez importante, c'est que dans tous les cas, même si le joueur venait à signer aujourd'hui, il ne s'entraînerait pas avec l'équipe avant au moins un mois. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille. Donc là, on commence la semaine prochaine. On attend toujours de voir combien de temps on va prendre McTominay, combien de temps on va prendre Bruno, Dalot. On va voir combien de temps ils vont avoir. Cela va nous donner un indice sur le nombre de jours que Maino, que Garnacho, que le reste vont avoir. Et donc, s'ils ont 3 semaines, cela signifie que déjà ces 3 joueurs-là, ils vont être considérés à partir de la semaine prochaine. Et donc, au moins un mois. Donc, c'est-à-dire que si c'est 2 semaines, c'est 3 semaines, si c'est 3 semaines, c'est un mois. Donc, c'est-à-dire qu'on ne les verra pas. Nous sommes aujourd'hui quasiment le 7. Donc, le 14, on ne les verra pas avant le 7 août. C'est chaud, ça. Cela signifie que d'ores et déjà, ces joueurs ne joueront pas le match contre City. On ne va pas jouer le Community Shield. D'ores et déjà, avant. C'est pour ça que l'Euro et la Coupe du Monde, honnêtement, parfois, ça m'agace. Parce que ça, voilà. Le mot m'échappe, ça truc l'effet, quoi. Ça décale les signatures. Donc, on les verra pas probablement, même contre Fulham, on les verra pas. Même contre Fulham, s'ils prennent 3 semaines, à partir de la semaine prochaine, ça fait donc qu'ils reviendront jusqu'au 7. On les verra pas, même contre Fulham. Malheureusement. Alors, l'actualité du club. Nous allons déjà commencer par le tweet de Jadon Sancho qui dit « Tu l'as fait pour nous » en parlant de Saka. Saka a marqué avec l'équipe d'Angleterre et il a tweeté « Tu l'as fait pour nous ». Maintenant, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ça peut être, oui, solidarité, ce sont 2 amis, ce sont 2, 3 joueurs qui ont raté tous ensemble les pénaux il y a 4 ans lors du dernier Euro contre l'Italie. Donc aujourd'hui, Saka, il remonte la pente. Donc oui, on peut appeler ça de la solidarité, c'est vrai. Mais bon, moi, je verrais ça d'un autre angle en te disant que tu l'as fait pour nous, tu peux le faire toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui suis dans mon canapé, je peux dire tu l'as fait pour nous, parce que moi, de toute façon, je ne suis pas footballeur. Mais lui, il est footballeur. Il aurait pu venir nous dire, voilà, tu peux le faire toi-même. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu as besoin que quelqu'un d'autre le fasse à ta place? Moi, je peux le dire. Nous autres, on peut le dire parce que nous ne sommes pas footballeurs. Donc oui, on peut dire à Saka... dans le cas où, voilà, bon, ça dépend comment on voit les choses. On peut dire à Saka, tu l'as fait pour nous. Mais lui, il dit, tu l'as fait pour nous. C'est comme si aujourd'hui, le fait qu'il n'ait pas été sélectionné avec l'Angleterre, bon, je sais pas, je suis juste en train de dénoncer des faits. Possible que je me trompe. Mais possible qu'aujourd'hui, cela signifie que ça ne lui fait ni chaud ni froid en réalité. On a vu Rashford s'énerver. Il est allé, il s'est déconnecté des réseaux sociaux. Donc peut-être que là, on a piqué un peu son ego. Sancho, là, c'est silence radio. T'as l'impression que le mec, voilà quoi. Voilà, Angleterre, j'y veux pas. Ah, Saka, il a fait. Ouais, merci mec. Tu l'as fait pour nous. Non. Je dis non. Tu es censé être footballeur. Tu dois normalement être dans l'équipe, dans la sélection des 3 Lions. Tu dois normalement venir dire, bon ben moi aussi, je vais me relever le défi. Tu as raté un péno. Et là, c'est là où on parle de recrutement. Il n'y a pas que l'aspect physique, l'aspect caractéristique du joueur, les talents, les qualités du joueur. Il y a l'aspect mental, l'aspect psychologique. On trouve que les 3 joueurs, ils ont raté leur péno, tous les 3, il y a 4 ans. Maintenant, je me demande même si ça n'a pas eu un impact. Parce que quand justement Sancho venait de rater son péno, il est venu à Manchester juste après et derrière il a été, voilà. Je pense que cet aspect-là l'a touché psychologiquement. On se rappelle qu'il y a eu des personnes qui disaient banane, qui l'ont traité de singe. Bon bref, le racisme est allé à son cours. Mais cet épisode-là l'a touché. Donc guys, en termes de recrutement, il n'y a pas que les qualités du joueur. Ça peut être un excellent joueur, mais si ici c'est faible, d'ailleurs on n'ira nulle part. Donc pour moi je vois le fait qu'ils nous disent tu l'as fait pour nous, ouais. Il y en a beaucoup qui vont souligner la solidarité, oui, mais moi je me dis, il peut le faire lui-même. Je n'ai pas à venir me dire, ouais, tu l'as fait pour nous. Non, non, mec, tu le fais toi-même, gars. Tu es footballeur, pourquoi est-ce que tu le fais pas pour toi, par toi-même? Bref. Ensuite, le cas Maguire, guys. Apparemment, ruthless. Apparemment, Dan Ashworth a discuté avec Maguire et lui a fait comprendre, écoute mon gars,
tu dois partir. Ce n'est pas une question de truc. En gros, il a fait comprendre, pas que tu dois partir directement, mais il a fait comprendre que tu risques d'être le 3e, voire le 4e, voire même, ça va dépendre si on amène 1 ou 2 défenseurs centraux, voire même le 5e choix. Donc, conclusion, il faut que tu partes. On va voir comment ça va se passer. Je pense que là, Maguire lui-même doit se dire que voilà, thumbs up. J'ai eu une belle petite forme avec Manchester United. J'ai un salaire assez conséquent. Mais encore une fois, ça dépend de ton ambition. Est-ce que tu regardes le salaire ou est-ce que tu regardes la carrière? Parce que dans tous les cas, si c'est là le salaire, bon ben ok, tu peux rester à Manchester United tranquille. Tu vas gagner tes 190 000 livres tranquille au chaud. Tu vas boire rapidement ton lait chaud tranquillement dans ton canapé. Ou bien, tu peux dire que moi, je veux ma carrière. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Cette année, déjà, pour blessure, malheureusement, je ne serai pas à l'Euro. Je ne suis pas à l'Euro, pardon. Donc là, j'aimerais être à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il a cette mentalité-là? On le verra. Mais en tout cas, Dan Ashworth lui a fait comprendre que, écoute, pareil s'il a sorti. Greenwood, apparemment, commence à s'impatienter. Il veut que son cas se règle le plus rapidement possible. Rappelons que l'année dernière, il n'a pas eu de pré-saison et là donc il veut que sa situation soit réglée le plus vite possible parce que la pré-saison va commencer quasiment partout dans tous les clubs et il veut être situé dans le club qui va jouer. Et visiblement, puisque il n'est pas Manchester United, son cas n'est pas encore réglé. Ten Hag souhaite le garder. Est-ce qu'on va le garder? Guys, je doute fort. Si ça arrive, tant mieux, mais je doute fort que Greenwood reste. Ensuite, Luke Shaw a eu des minutes. Apparemment, il a joué en tant que défenseur central avec les 3 Lions. Il a joué à peu près 1 heure. Donc, je crois qu'il est rentré à la 70e minute, un truc comme ça. Et donc, il a joué 25 minutes. Et puis, il a joué encore 30 minutes pour les prolongations. Donc, Luke Shaw, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais en tout cas, ça, c'est une solution à avoir à long terme. On l'a déjà vu contre City l'année dernière, jouer en défense centrale contre Haaland. Luke Shaw peut être pas mal, peut être une belle alternative à Martinez en tant que défenseur central gauche. Maintenant, la manière dont Luke Shaw prend le ballon aussi, perce les lignes, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, il n'y a pas de nouveauté sur Lindelof, sur Bissaka. Tout ça pour l'instant, c'est Silence Radio. Demain, c'est la rentrée. Demain, il va falloir faire un zoom sur chaque détail, guys. J'aimerais voir la vidéo. Je vais essayer de regarder la vidéo de l'entraînement. Il va falloir faire un zoom sur chaque détail, sur les visages, sur le sourire, parce que même le sourire, l'angle des sourires se calcule. Quand un sourire, la personne est content, on le voit des 2 côtés. Quand il n'est pas content, quand c'est juste d'un côté. Bon bref, il y a plusieurs détails qu'il faut prendre en compte. Donc demain, c'est la rentrée. On va voir qui est content d'être là, qui n'est pas content d'être là, qui va s'entraîner avec l'équipe, qui va s'entraîner à l'écart. On va voir plein de choses. Donc demain, c'est la rentrée. Guys, ça passe vite. Mais nous allons déjà entamer une nouvelle saison. Espérons vraiment que le sourire revienne du côté de Manchester United. Mais en tout cas, moi, je me dis que cette année, ça va être encore un peu plus compliqué. On va encore péter les plombs de temps en temps, vous le savez, de temps en temps. Mais Ruud van Nistelrooy, ça devrait être annoncé bientôt. Il est déjà en Angleterre. René Ake, c'est Ake apparemment, comme Nathan Ake. René Ake également. Bon, normalement, ces 2-là devraient être là avant notre départ pour les United States. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Et bien sûr, nous allons y rebondir. Parfois, ce qui se passe, c'est que je fais la vidéo avant que la nouvelle elle sorte. Comme par exemple pour le cas de Van de Beek. Donc, guys, si jamais j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir. Merci encore une fois, guys, infiniment pour le soutien, pour les likes, pour le soutien, pour les commentaires. J'adore vous lire. Merci infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao. À la prochaine.